Salut mes choupis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et c'est une vidéo, si on m'avait dit un jour que je ferais ce style de vidéo, j'aurais dit même pas en rêve. Eh ben si, eh ben si. Et en fait, vous l'aurez certainement vu dans le titre de la vidéo, je voudrais vous donner 5 raisons, en tout cas les 5 bonnes raisons pour moi, qui ont fait que je me suis mise à la marche. Alors, on le sait tous, on nous dit, on nous bassine avec les fameux 10 000 pas par jour. Gna, 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 gna. Moi, je m'en fous. Voilà. Moi, je ne fais pas tous les jours 10 000 pas par jour. C'est pas grave. Et c'est pas ce que je recherche, en fait. Et donc, bah voilà, j'ai envie de vous dire pourquoi je m'y suis mise. Qu'est-ce que ça m'apporte? Est-ce que ça crée un tel bien-être comme on a pu l'entendre ou comme on peut l'entendre dans plein d'autres vidéos ou réels, Instagram, TikTok et ce que tu veux. Mais bon, voilà, j'ai envie de partager ça avec toi et avoir aussi ton avis. Donc, évidemment, n'hésite pas à me laisser un commentaire sous la vidéo. N'hésite pas à m'écrire par mail, en DM Instagram ou sur TikTok si tu veux. Moi, la première raison pour laquelle je me suis mise à marcher, la toute première raison, c'est qu'il fallait que je sorte de chez moi. Parce que j'ai une tendance quand même à être quelqu'un d'assez casanière, voire très casanière, et c'est pas forcément le meilleur plan, surtout que aujourd'hui je suis indépendante de la maison, donc je travaille à la maison, je suis donc à la maison constamment, H24. Donc c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux. Et comme j'ai dit à mon chéri, j'ai dit, bah là, il va vraiment falloir que je me trouve une activité à l'extérieur de la maison pour... Ah, ça y est, le soleil revient. À l'extérieur de la maison pour pouvoir prendre l'air, pour pouvoir m'aérer parce que j'ai tendance à être trop à la maison, beaucoup trop enfermée. Je suis pas quelqu'un qui a une vie sociale exponentielle, mais voilà, rencontrer du monde, voir du monde, croiser du monde, ça me dérange pas. C'est juste que là, en fait, il arrive un moment où je ne voyais plus personne, j'étais chez moi tout le temps, et c'est pas bon non plus pour mon état d'esprit, c'est pas bon pour ma productivité, c'est pas bon pour rien en fait. Donc du coup, ouais, je suis un peu italienne, t'as vu, je parle beaucoup avec les mains. Pas grave. Et voilà, donc la toute première raison, c'est vraiment de dire, je sors de chez moi. Je vais prendre l'air. Je vais profiter du soleil quand il veut bien pointer le bout de son nez. Aujourd'hui, c'est pas trop le cas. Mais en général, le matin, j'ai la chance, parce que effectivement, ma marche se fait le matin. C'est là où je me sens la plus énergique et avec un meilleur élan pour pouvoir aller marcher. Je vais me promener le matin et j'ai les premiers rayons du soleil qui viennent lécher mon visage et je trouve ça génial, c'est hyper agréable, c'est vivifiant, ça fait du bien, ça me réconforte. Et après, quand je rentre à la maison, je m'aperçois que j'ai une énergie bien plus développée, ouais, je suis beaucoup plus énergique, beaucoup plus productive. Donc la toute première raison, c'est vraiment que ça me permet de trouver un équilibre entre ma vie perso, ma vie pro, et surtout un équilibre je suis sortie de chez moi, maintenant je peux rester chez moi dans mon petit cocon. Vous voyez, c'est un équilibre en fait. En deuxième raison, ça me fait un bien fou. Ça me fait un bien fou à la tête. C'est un moment que je passe avec moi-même. C'est vraiment... comment dire? Ça me permet de réfléchir à ce que j'ai envie de mettre en place pour ma société, comment je veux le faire, à quel moment, pourquoi. Ça peut m'aider aussi à trouver la preuve, c'est que ça peut m'aider à faire des vidéos YouTube, parce que du coup,
je me dis que ça peut peut-être intéresser d'autres personnes de savoir que on n'est pas obligé de marcher soit pour perdre du poids, marcher soit pour se dire, bon, bah, il faut vraiment que je marche parce que c'est bon pour la santé, nanani. Non, juste sortir, prendre l'air, bouger, ça fait du bien à la tête, ça vide mon esprit. Ça me permet de prendre l'air, ça me permet de faire des pauses. Par exemple, ce matin, je n'ai pas pu aller marcher parce que j'ai un problème, je ne sais plus si je vous en avais déjà parlé, mais il y a eu un temps où, quand j'étais dans mon obsession de perte de poids, quand j'étais en Gironde, j'avais un vélo elliptique. Et dès que j'étais contrariée, dès que j'étais agacée, dès que j'avais besoin de passer mes nerfs sur quelque chose, je faisais du vélo elliptique. Sauf que, fut un temps où j'en suis arrivée à faire beaucoup trop de vélo elliptique. Et du coup, j'ai une espèce de boule musculaire qui se crée sur le dessus de mon pied, qui me fait extrêmement mal, et qui part à force de massage, parce que c'est musculaire, donc je détends le muscle, et donc ça part à force de massage, et de mettre mon pied au repos. Et en fait, là, j'ai commencé à sentir des douleurs et avoir une petite boule qui s'est créée. Donc, avant de me faire mal complètement et ne plus pouvoir poser le pied par terre et ne plus pouvoir marcher, etc., ce que je fais, c'est que là, ce matin, je ne suis pas allée marcher parce que je fais une marche quand même active. C'est pas juste je me balade, je fais une marche active. Et donc, de ce fait, j'ai une cadence que je garde pendant tout le long de ma marche. Et donc du coup, bah, le fait d'être en... comment dire... avec cette douleur, c'est pas terrible. Donc du coup, j'ai massé mon pied ce matin, je vais le remasser ce soir. S'il faut demain, je n'irai pas marcher une nouvelle fois le matin, c'est pas très grave. Ce matin, ça m'a pas empêché d'aller, nous sommes mercredi, donc ça ne m'a pas empêché d'aller, enfin vous verrez la vidéo vendredi, mais moi, chez moi, on est mercredi. Ça ne m'a pas empêché d'aller sur le marché, me balader, faire le tour de mon marché, comme je fais le mercredi matin. Ça n'a pas changé. Là, j'ai des livres à ramener à la bibliothèque. Ça ne m'empêchera pas de ramener mes livres à la bibliothèque et de revenir chez moi par la suite. Pareil, ça ne m'empêchera pas non plus d'aller chez un ami qui est pas loin de la bibliothèque d'ailleurs, mais je vais d'abord venir reposer les livres chez moi pour repartir chez cet ami qui est pas loin de la bibliothèque et pour y aller à pied. Donc, bon, par contre, il va me donner des choses un peu lourdes à porter. Donc, je vais être obligée de demander à mon cher Ethan de venir me chercher en bas de chez lui. Mais c'est pas grave, j'aurai quand même marché. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas, je reste pas à végéter sous prétexte que j'ai cette douleur. Voilà. Mais donc, du coup, pour revenir au deuxième point et au fait que ça me fait un bien fou mentalement, c'est surtout que ça me permet de me vider l'esprit surtout. La première des choses, c'est ça, c'est je me vide l'esprit, je pense à rien, je suis habillée, je suis prête à partir, je mets mes écouteurs, je mets ma playlist et vas-y. J'y vais, je marche, ça me vide l'esprit, je chante. Oui, je chante dans la rue, bah, les gens peuvent me regarder de travers, c'est pas très grave. Je chante faux, bah, c'est pas grave, on s'en fout. Je chante, voilà, je chante, je marche, j'écoute, ça me fait du bien. Alors parfois j'écoute un podcast, donc évidemment je ne chante pas pendant le podcast, non, je ne fais qu'écouter le podcast. Je peux écouter un livre audio aussi, ça me permet voilà de faire autre chose, de penser à autre chose. Et puis quand c'est des podcasts, ça permet d'avoir des réflexions aussi sur soi, sur ce qu'on écoute, sur des choses comme ça. Quand c'est un livre audio, bah, ça me permet de suivre le livre et tout, et de me faire des réflexions par rapport à la lecture, etc. Voilà, et quand c'est de la musique, eh ben, je chante. Voilà, je chante. Et je marche, et je marche. Donc ça, c'est vraiment les deux premières raisons pour lesquelles je marche, et vraiment, ça me fait un bien fou. J'ai pas du tout la même énergie quand je suis à la maison. Après, je rentre, je vais prendre ma douche, je prends mon petit déj, je suis habillée, je suis prête à attaquer ma journée de travail et ma journée de prospection, etc. et de mettre en place, etc. Et je me sens bien. Ça me permet de me sentir super bien dans ma tête, dans mon corps, parce que évidemment, ça a des bienfaits sur mon corps aussi. Il faut être logique. Donc voilà, la troisième raison
il va de soi que cette troisième raison est liée à un mode de vie, on va dire, sain. Parce que, vous le savez, j'adore cuisiner plutôt healthy, je fais attention, je mange sainement. Je ne peux pas manger de grandes quantités parce que, avec le Vigovi, évidemment, je n'ai pas la possibilité de manger en grande quantité. Ça reste un petit peu sur l'estomac, sinon, hein, ça ne le fait pas du tout. Mais bon, même, de toute façon, vous voyez bien, j'aime... moi, mes petits déjeuners, j'aime que ce soit du petit déjeuner sucré avec du porridge ou overnight porridge, mais j'aime aussi que ce soit du pudding de chia, j'aime que ce soit du salé, je me fais des omelettes aussi, etc., etc. Bref, vous savez que j'aime cuisiner sain, ou en tout cas très équilibré autant que je le peux. Marcher, d'une certaine manière, ça contribue au bien-être que je mets en place dans mon alimentation aussi, parce que, comment dire, déjà, quand on marche, ça aide à la digestion. Donc, alors il y a ceux qui préconisent de marcher un quart d'heure, une demi-heure après le repas du midi ou après le repas du soir. Il y a ceux qui te disent c'est bien aussi de marcher 10 minutes après chaque repas. Après, il y en a d'autres. Bon, il y a plein de conseils qui te sont donnés. Moi, ce que je sais, c'est que le matin, je me lève, je prends mon verre d'eau avec mon jus de citron, ou simplement un verre d'eau, parce que je ne prends pas toujours du jus de citron avec. Donc, ou un verre d'eau. Ensuite, je vais me préparer dans la salle de bain pour mettre ma tenue de sport pour aller marcher, parce que j'aime avoir une tenue spécifique pour ça. Je retourne dans ma cuisine, je m'occupe de mes chats, parce que vous le savez, il faut que je leur donne leurs friandises et la petite soupe du matin à ma ninounette. Je prépare un café au lait que je bois tranquillement, posément, et je me mets en condition finalement de marche. Et après, je vais marcher, et je vais marcher pendant 3/4 d'heure, 1 heure facilement. Je rentre à la maison, je vais à la salle de bain, je prends ma douche, je m'habille pour ma journée de travail, et ensuite je prends un bon petit déjeuner qui me convient tout à fait, qui me fait plaisir et qui, pour moi, me réconforte. C'est un peu une façon de se dire, je vais faire ma marche et je vais me récompenser avec mon bon petit déjeuner, parce que franchement, c'est trop bien, je suis contente, j'ai fait ce que j'avais à faire, etc. Et en fait, ça, c'est une continuité du bien-être que je mets en place, parce que je fais aussi de la méditation, vous le savez, je fais de la cohérence cardiaque, je pense que je vous en ai déjà parlé également, et tout ça fait que je me sens bien dans ma vie, je me sens bien dans ma tête, je me sens bien dans mon corps, et je me sens bien au quotidien, tout simplement. Donc voilà, c'est la troisième raison, si vous voulez, c'est vraiment le côté, ça complète vraiment mon bien-être, ça complète vraiment ma vie, dans ma vie saine finalement que j'ai aujourd'hui, ça complète vraiment ma vie qui est aujourd'hui une vie saine et sereine. En quatrième raison, c'est aussi pouvoir profiter tout simplement de la beauté du matin. J'adore ça. Je crois que je préfère les levées du soleil que les couchers du soleil. Pourtant, on en a des très très beaux des couchers. Attendez, je vais couper le son de mon téléphone parce qu'il n'arrête pas de biper. Il y en a des très très beaux des couchers de soleil chez nous. En plus, avec les plages et tout ça, c'est magnifique. Mais je pense que je préfère le lever du soleil. C'est beau, c'est agréable. Souvent, je vais marcher au bord donc du port. Je longe le port. Donc du coup, il y a un magnifique, quand il y a le soleil qui se reflète dans l'eau, c'est juste trop beau. J'aime beaucoup aussi quand je vais marcher très tôt le matin et qu'il ne fait pas encore jour. Il y a des horaires à respecter pour passer l'écluse, parce qu'on a une écluse et donc on a comment on appelle ça, un pont levant. Et donc du coup, arrivé à une certaine heure, les bateaux arrivent et vont
à l'écluse pour passer l'écluse, et donc du coup c'est toujours un petit spectacle agréable à regarder. Moi j'aime beaucoup, donc du coup quand j'arrive à ce moment-là, je me pose et je regarde les bateaux qui rejoignent l'écluse, et j'attends que le pont s'abaisse pour pouvoir continuer ma marche, parce que je suis bien obligée d'attendre, j'ai pas le choix. Donc voilà, et c'est super agréable aussi, c'est un petit spectacle à regarder, à voir. J'aime quand il fait jour regarder, justement quand je traverse ce pont de l'écluse, regarder dans l'écluse, parce que très souvent il y a de gros poissons, il y a des gros loups qui sont prisonniers dans l'écluse, le temps qu'elle s'ouvre et elle se ferme, et encore que je pense qu'il y en a certains qui peuvent passer entre les deux battants. Voilà, mais c'est génial de pouvoir assister à ça. C'est tout simple, en fait, je profite de la simplicité d'une certaine façon. Et donc je vous disais, l'avantage de la marche en plus, c'est que il n'y a pas besoin de matériel, on n'a pas forcément besoin d'aller en salle de sport. Tu as juste à avoir quand même une bonne paire de baskets, ça est mieux, une paire de baskets, et puis tu les enfiles et hop, t'y vas. Tu n'as plus qu'à sortir, t'as plus qu'à marcher, t'as plus qu'à... Voilà, c'est simple, c'est efficace, il n'y a pas de prise de tête, il n'y a pas de matos, il n'y a pas de... Voilà. Alors c'est vrai que c'est plus agréable, moi, vers chez moi, parce que j'ai le port à côté, donc je peux longer le port, on a un parc, donc je vais dans le parc, je reviens. Mais il y a... Enfin, je veux dire... vous pouvez peut-être être à la campagne. Moi, j'ai une amie que je connais qui, elle est en Charente. Elle marche... le long des vignes, elle marche le long des champs. Bon, quand tu es en ville, ça peut te permettre aussi de visiter ou voir des endroits que tu ne connais pas de ta ville, pourquoi pas. Moi, je sais qu'à Paris, c'est tellement vaste, Paris, qu'en région parisienne, des fois, quand j'allais me promener juste comme ça, à pied, je découvrais des endroits que je connaissais pas et qui étaient super beaux. Et c'est super agréable de visiter comme ça des endroits que tu connais pas. Donc en tout cas, ce qu'il faut retenir avec la marche, c'est que c'est simple, c'est à la portée de tous. On a tous deux jambes, on a tous... ou presque. Voilà, mais voilà, ce que je veux dire, c'est que c'est à la portée de tout le monde, ça. On peut tous le faire. Et tous à notre niveau, je veux dire, on n'est pas obligé d'aller vite. Tu peux marcher lentement, aller plus loin, par exemple, ou tu te fixer des objectifs petit à petit, de plus en plus loin, mais en douceur, en fait. T'as pas besoin d'y aller... Enfin, tu vas pas aller courir le semi-marathon, quoi. C'est pas ce qu'on te demande, le fait de marcher, c'est juste histoire de te sentir bien, de t'oxygéner aussi, parce que c'est important de s'oxygéner, etc. Après, je sais par exemple déjà d'avance qu'il y a des jours où je pourrais peut-être pas aller marcher à l'extérieur, et je marcherai sur mon tapis de marche. Si tu as le tapis de marche pour compléter, c'est l'idéal. Après, si tu ne l'as pas, ma foi, il y a des jours avec et des jours sans, tu pourras peut-être pas marcher, mais c'est pas grave. En soi, dès que tu peux le faire, fais-le. Fais-le parce que c'est bien pour toi, c'est bon pour ton corps, c'est bon pour ton esprit, c'est bon pour ta créativité, pour ta productivité, pour ton bien-être général, en fait, tout simplement. Et la cinquième raison, c'est pas une des raisons, mais en tout cas c'est une cinquième raison qui peut être sympathique, c'est je me suis dit peut-être que en partageant mon plaisir aujourd'hui de marcher, alors que ça ne l'était pas, je vous le dis tout de suite, va-t'en la mouche, ça ne l'était pas du tout, je vous le dis, avant si je pouvais éviter de marcher, j'évitais, vraiment j'évitais. Maintenant, au contraire, c'est un plaisir de marcher et je me suis dit, peut-être que c'est un petit rituel que j'ai envie de partager avec vous parce que si moi ça m'aide à me sentir bien, à me sentir mieux, à me sentir efficace, etc., je me dis que peut-être que vous, ça peut vous donner envie aussi. Elle est embêtante la mouche là. Je me dis que ça peut peut-être aussi vous donner envie de tester la marche, si vous ne le faites pas déjà, et de voir un peu les bienfaits que ça peut avoir sur vous, le bien-être que ça peut vous apporter. Moi, je pense qu'en tout cas, j'ai trouvé
on va dire c'est pas un sport parce que je le vois pas comme un sport, mais un plaisir. Et ouais, un plaisir qui me permet de sortir de chez moi, comme je vous l'ai dit, parce que je le faisais pas et que c'était pas bon, c'était pas bien. Il faut penser à sortir, à s'aérer, à bouger, etc. Et je pense que ce bien-être-là, si vous pouvez le ressentir, ce serait génial. Voilà. Donc si j'arrive à vous transmettre ça, et pourquoi pas à vous inciter à vous, comment dire ça, à vous partager ça, et à vous donner envie de le faire et de tester, et ben tant mieux, je serais ravie. Voilà. Donc, bah, écoutez, dites-moi en commentaire si vous, déjà, vous marchez régulièrement, si c'est déjà quelque chose que vous faites, que vous avez mis en place depuis X années, X mois, X jours, X heures. On ne sait pas. Et puis, si vous marchez, dites-moi ce que ça vous apporte au quotidien. Dites-moi si ça vous fait du bien, comment vous le vivez-vous? Est-ce que c'est dans un but particulier ou est-ce que c'est vraiment le côté plaisir? Et puis voilà, dites-moi tout. Moi, j'ai hâte de savoir ça. J'ai hâte de vous lire. Comme d'habitude, n'oubliez pas de commenter, liker, partager la vidéo. Olé! Et puis, on se retrouve bien sûr prochainement dans une vidéo où on papotera à nouveau ensemble. Et sur ce, ben moi je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très vite. Bisous mes choupis!